Au sommaire de ce live, retour sur l'interview télévisée de François Bayrou et ses perches tendues à l'opposition, Pierre Moscovici qui repousse le scénario catastrophe d'une tutelle du FMI et une possible alliance Meta, Google et OpenAI sur l'IA. Et on commence par les temps forts de l'actualité avec le début d'une semaine marathon pour François Bayrou. Comme un baroud d'honneur au lendemain de sa grande interview télévisée, le Premier ministre commence ce lundi ses consultations des chefs de parti. Sur les 4 chaînes d'infos continues hier, il a mis l'accent sur la gravité de la situation politique et budgétaire, évoquant une période terriblement dangereuse. Alors que son gouvernement joue sa survie dans 7 jours devant l'Assemblée nationale, François Bayrou s'est efforcé d'apparaître ouvert au compromis. Les premiers signes d'ouverture, la suppression des 2 jours fériés est qualifiée de mesure tout à fait discutable. Une concession à l'adresse du Parti socialiste afin de tenter d'en éviter la censure. Une position pourtant déjà clarifiée par le chef de file du PS, Olivier Faure, celui-ci ayant annoncé que la décision du PS de voter contre la confiance au gouvernement serait irrévocable. Autre sujet abordé par le locataire de Matignon, le risque de mise sous tutelle du FMI, jugé imminent pour le Premier ministre en cas d'inaction. Enfin, François Bayrou a estimé ne pas fermer la porte à la taxation des hauts revenus. Pour rappel, le plan budgétaire gouvernemental prévoit 44 milliards d'euros d'économies à réaliser pour 2026. Un fort mouvement social est attendu le 10 septembre, avec pour mot d'ordre « Bloquons le pays ». On poursuit sur la situation budgétaire française avec le bémol de Pierre Moscovici. Non, le FMI ne viendra pas à Paris, a affirmé hier le président de la Cour des comptes sur LCI. Une déclaration aux allures de mise au point, alors que le Premier ministre alerte sur une situation budgétaire analogue à la Grèce des années 2010. Un parallèle écarté par Pierre Moscovici, en dépit d'une dette à 114% du PIB, soit la 3e de la zone euro derrière la Grèce et l'Italie. Selon lui, la situation hexagonale est préoccupante, mais le scénario catastrophe d'un plan d'austérité édicté par le FMI, l'UE et la BCE n'est pas à l'ordre du jour. Nous gérons bien notre dette et nous avons des impôts qui rentrent. Le vrai problème, c'est le coût de notre dette et qui, lui, interpelle les marchés, a expliqué le premier président de la Cour des comptes, pointant un risque de décrédibilisation auprès des détenteurs de dettes françaises, majoritairement étrangers. Enfin, Pierre Moscovici a rappelé l'importance de trouver un budget dans les temps, appelant les responsables à corriger la trajectoire. Et on termine par une possible union sacrée, celle entre Meta et ses concurrents Google et OpenAI. Le géant numérique étudie en effet les contours d'un partenariat afin d'améliorer ses fonctionnalités d'intelligence artificielle. Selon le média The Information, les dirigeants de Meta Superintelligence Labs envisageraient d'intégrer le modèle Gemini de Google. Le but, obtenir des réponses conversationnelles aux requêtes adressées à Meta AI, le chatbot de la société. Des discussions étendues par ailleurs aux applications de réseaux sociaux du groupe. Précisons qu'en interne, Meta a déjà intégré des modèles d'IA externes comme Anthropic. Une approche globale assumée pour Meta qui, selon Reuters, a déjà déboursé plusieurs milliards de dollars pour recruter des dizaines de chercheurs en IA, les plus renommés de leur secteur. Venons-en au point bourse avec le rappel de la clôture des marchés vendredi et des indices européens majoritairement dans le rouge. Le CAC 40 a cédé moins 0,76%. La cote parisienne se situe à 7703 points et en bilan hebdomadaire, elle a dévissé de moins 3,34%. À la bourse de Francfort, le DAX a abandonné moins 0,57%, terminant à 23 902 points et sur l'ensemble de la semaine, l'indice allemand recule de moins 1,89%. Alors que du côté de Londres, le FTSE, lui, s'est effrité de moins 0,32% à 9 187 points. En rythme hebdomadaire, il s'est replié de moins 1,44%. Outre-Atlantique, ambiance similaire à Wall Street. Le Dow Jones s'est
érodé de moins 0,2%, s'établissant à 45 544 points. Et sur l'ensemble de la semaine, infime perte également, moins 0,12%. Le S&P 500, quant à lui, a décroché de moins 0,64% à 6 460 points. Et sur sa performance hebdomadaire, il a très légèrement décliné, moins 0,1%. Le Nasdaq, lui, a décroché de moins 1,15% à 21 455 points. Et sur la semaine, il a perdu moins 0,19%. Passons au prix du pétrole qui ont perdu du terrain. La semaine écoulée, le baril de Brent se négociait à 68,12 $. Il s'est délesté de moins 0,97% en hebdo. Et quant au cours du WTI, il a lâché moins 1,07% sur la semaine et pointe à 64,05 $. Du côté des devises, l'euro s'affiche à 1,1731 $ face au billet vert et s'est étoffé de plus 0,77%. Sur la semaine, on termine par le Nikkei. L'indice de Tokyo a fortement chuté à la clôture ce matin, moins 1,34%. Plombé par les valeurs technologiques, l'indice Nikkei est quasiment à son plus bas niveau depuis 3 semaines. Voilà pour les dernières infos. On marque une première pause et on se retrouve juste après pour ChronoCac. À tout de suite.